soir, le festival accueille la compagnie créole autour d'un grand dîner dansant dans une ambiance tropicale avec plus de 400 conviés qui vont s'amuser dans une ambiance créole jusqu'à très tard dans la nuit. De Montsolimine pour l'accueil, pour les structures mises en place pour cette belle manifestation. Et je voudrais quand même appeler avec nous la marraine de la manifestation et qui a fait ce trajet. Et Dieu seul sait comment elle est débordée en ce moment. Elle va nous dire pourquoi. Une semaine qui est passée sur France 2. Elle va nous dire le nom. Donc c'est quelqu'un qui est humble. C'est ce que j'aime avec elle. C'est quelqu'un qui est très humble. Donc tout ça pour vous dire, je suis vraiment très flattée et honorée que Christiane m'ait demandé d'être la marraine de cette édition. Cette année, c'était particulier parce que c'est aussi... on parle, le thème, c'est effectivement l'abolition de l'esclavage, qui est un sujet très complexe pour nous, antillais, mais qui est un pan de l'histoire de la France. Et on en parle vraiment avec des gens qui sont intéressés. Parce que j'ai vu, par exemple, à l'ouverture, à l'inauguration, des maires, et j'étais assez étonnée des maires qui accompagnent Christiane dans cette recherche qu'elle fait. Et moi-même, j'ai appris plein de choses. Nous parlons de notre parcours dans le monde du cinéma. C'est vrai que, bon, je ne vous raconte pas mon histoire, tout le monde le sait. Je suis arrivée il y a 30 ans dans ce milieu. C'était un hasard, je dirais, mais je pense que peut-être que je le méritais aussi. Et j'ai vu comment évoluaient les choses. J'ai eu la chance de faire une belle rencontre avec Colline Serrault. Je me suis retrouvée dans la cour des grands à faire un premier rôle dans Roméo et Juliette avec Daniel Auteuil. Ça, c'est mon histoire, c'était mon début. C'est ce qui m'a mis les pieds à l'étrier. Et depuis, je perdure. Je dis merci Seigneur, je suis encore là. Il y en a qui n'ont pas eu ma chance. Mais ce n'est pas évident pour nous qui faisons partie de la composante de la nation française. Ce n'est pas évident pour nous Noirs dans ce milieu-là. Nous avons vécu plein de choses. Les jeunes qui sont arrivés après moi ont vécu des choses que j'ai découvertes dans ce livre. Des réflexions qu'on leur faisait. Des gens qui sont partis avec beaucoup d'ambition, qui se sont rendus compte, des jeunes femmes qui se sont rendues compte qu'elles étaient noires quand elles se sont retrouvées sur le marché du travail. Parce que dans la vie courante, quand elles étaient gamines, elles étaient avec des enfants de toutes les couleurs, de toutes religions, et ça ne s'était pas ressenti. Et quand elles se sont retrouvées en tant que comédiennes, elles se sont rendues compte qu'elles étaient noires, elles n'étaient pas comme les autres femmes. Donc elles ont témoigné. Moi, je suis la doyenne, effectivement, donc j'ai pu dire des choses différemment, des choses différentes que j'ai vécues depuis que je suis là. Et c'était nécessaire pour nous, comme la parole est libérée, ça nous a permis de faire un livre dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Et nous avons été soutenus. Le livre a été édité aux éditions du Seuil. Nous avons fait une séance de dédicace le 2 mai au Fouquet's, qui est aussi notre partenaire. Ça a été quelque chose, personnellement, on ne s'y attendait pas. Nous ne nous y attendions pas, nous, femmes, et même le libraire ne s'y attendait pas. Apparemment, nous sommes déjà en rupture de stock, c'est ce que j'ai lu sur WhatsApp il n'y a pas longtemps, parce que le livre est parti vraiment très vite. Et donc, je voulais quand même vous en parler, vous dire que dans toutes les bonnes libraires, vous allez essayer de lire ce livre. Ce n'est pas un cri de colère, c'est juste un constat que nous avons voulu faire. Voilà telle qu'est la nation française, tel qu'est le cinéma français. Et c'est même dans les conscients des gens. C'est même pas fait délibérément, mais c'est comme ça, parce que l'univers, on a l'impression que l'univers est blanc. Donc on se retrouve avec des rôles qui sont très stéréotypés noirs, alors que vous allez à la cité, vous voyez des procureurs, des magistrats, des avocats noirs. Vous allez dans les hôpitaux, vous voyez beaucoup d'infirmières noires, mais il y a aussi des médecins noirs. Vous allez partout, vous avez des chefs d'entreprise noirs, mais nous, au cinéma, nous ne pouvons pas
être ces personnes-là. Donc nous avons un vivre ensemble, nous avons eu envie d'en parler. Alors pour les femmes, c'est encore pire que les hommes. Donc on en a parlé dans un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Donc je vous invite à l'occasion de le lire ou de vous le passer. Noir n'est pas mon métier, c'est le livre écrit par 16 comédiennes noires. Comme elle a dit, ce n'est pas un cri, s'il n'y a pas de violence, c'est juste un constat. Voilà. En tout cas, bonsoir Léline, merci encore et à tout à l'heure. Bonne soirée et surtout bon appétit à tout à l'heure. Pas dormi, hein? Non. Ah, alors, tu peux espionner là. Mais c'est pas tête, je suppose que tu vas nous dire un petit mot là.
été courte, mais ce matin, l'association Les Amis des Antilles et la population de Montceau-les-Mines se retrouvent à la messe organisée pour l'événement. Une messe célébrée par le prêtre de l'aumônerie des Antilles-Guyane de Paris qui avait lui aussi fait le déplacement pour l'événement. Je vais vous parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se moque pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il se réjouit de tout ce qui est bon. Il rejette tout ce qui est injuste. Il trouve sa joie dans les actes d'amour pointilleux. L'amour ne passera jamais. Et on va demander au Seigneur beaucoup d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière. Encouragez-moi, Jésus, clérechez-moi, pour moi, engagez-moi, et puis la foi sans mentir. Encouragez-moi, Jésus, éclairez-moi, Jésus, encouragez-moi. Encouragez-moi, Jésus, éclairez-moi, pour moi, engagez-moi, et puis la foi sans mentir. A obtenu la libération de beaucoup d'esclaves en Guyane. 10 ans avant Victor Schœlcher, qui est bien plus connu qu'elle. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux, le cœur, l'engagement, comme le disait Anne-Marie, partout là où il y a du danger et de la peine. Elle a fait l'expérience de la cruauté et de la brutalité avec lesquelles l'homme peut traiter ses semblables. Encouragez-moi, Jésus, clérechez-moi, pour moi, engagez-moi, et puis la foi sans mentir. Encouragez-moi, Jésus, encouragez-moi, Jésus, éclairez-moi, Jésus, encouragez-moi. Encouragez-moi, Jésus, clérechez-moi, pour moi, engagez-moi, et puis la foi sans mentir. Travail qui fait l'homme en main, nous capotons des noms, en chaîne solidarité. On te l'amène nous, on va, mi fait ami, mi gagnant. Oui, si près, l'homme nous est chez nous. Un appel à l'homme, mon Dieu, on est à l'homme, mon Dieu. Ici près, les pauvres, ici près, les petits. On te l'amène nous, on va, mi fait ami, mi gagnant. Ici près, l'homme nous est chez nous. Un appel à l'homme, mon Dieu, on est à l'homme, mon Dieu. Ici près, nous te tout grâce, oui, tu es bon. On te fait qui te mal.
mais plus encore en ces jours, le Christ de notre Pâque a été immolé. En détruisant le monde déchu, il fait une création nouvelle. C'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il puisse de Dieu. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, et Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul temps. Agrandis dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Benoît, dans ta lumière auprès de toi. En Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps, comme Joséphine, Paquita, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Pour que ta volonté s'accomplisse de lui, tu nous s'il te plaît, et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Donc, 2 euros. Et pour clôturer ces 2 jours d'inauguration du Festival Outre-mer en Bourgogne, les élus de la ville et les amis des Antilles ont déposé une gerbe pour commémorer et dénoncer toute forme d'esclavage dans le monde. Pour commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage, anciens mais aussi modernes, et de toutes les victimes du racisme, je dirais du racisme ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire évidemment. Pour ceux qui ne sont pas de Monceau, vous êtes devant le monument des mineurs, avec toute sa signification symbolique. Vous êtes sur une terre où les personnes ont beaucoup travaillé, mais aussi sur une terre d'accueil. Monceau a accueilli des vagues de personnes qui venaient travailler, et Monceau a su se construire avec toutes ces personnes qui sont venues du monde entier travailler. Donc ça a beaucoup de sens, ce que nous faisons ce matin, et ce que vous faites. Et depuis ce que nous faisons avec Christiane, ce qui est porté par Christiane, ce que nous faisons depuis quelques jours et que nous referons l'année prochaine. Monsieur Pastel, vous vous exprimez, nous déposons la gerbe, 1 minute de silence et ensuite le chant. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus, Père Marcel Crépin, aumônier national des Antilles, des Antillais et des Guyanais en France. Mesdames, Messieurs, c'est un devoir pour chacun d'entre nous d'être ici aujourd'hui. Oui, c'est un devoir. Nous allons employer le langage de notre époque pour faciliter la compréhension de ce qui nous préoccupe. Il paraît que la compréhension libère. 1848, 2018. En cette année 2018, nous commémorons le 170e anniversaire de l'arrêt officiel en France d'une pratique mise en œuvre pendant 400 ans par toute une civilisation. Une civilisation alors radicalisée. Radicalisée au pillage de tout un continent, l'Afrique noire. Radicalisée au vol des richesses. Radicalisée au rapt des hommes et des femmes, des enfants. Radicalisée au viol, à l'achat, à la vente de ces humains, au mépris de la dignité de ces personnes. La civilisation a appelé cela traite, esclavage, commerce triangulaire.
Une civilisation radicalisée à travers sa philosophie, radicalisée à travers ses religions détournées, radicalisée à travers sa littérature, son système éducatif, son système économique, son système politique, le mode relationnel entretenu avec l'autre. 400 ans. Nous n'oublions pas des notes discordantes venues de cette société et d'ailleurs, tels Alphonse de Lamartine, Étienne Lavaux, Pierre Moreau, Victor Schœlcher, Anne-Marie Javoué. Toutes ces voix s'associant aux voix de Toussaint Louverture, Delgrès, François Macandal, la Minatresse Solitude, Guadeloupe, Sanit Belair, Haïti, Anne Zenga, Angola, Dandara, Brésil, Eva, La Réunion. Tout ça pour faire taire la barbarie. Notre société a attendu 150 ans, 1998 donc, pour, sous la pression ferme et déterminée des fils et des filles de ces victimes de ce conditionnement civilisationnel, 150 ans pour commencer officiellement la psychothérapie collective nécessaire tendant à déradicaliser les consciences. Oui, c'est un devoir pour chacun d'entre nous d'être là aujourd'hui pour participer à cette psychothérapie collective en dépit des résistances et des réticences de toutes parts. Psychothérapie collective pour faire triompher l'amour fraternel inconditionnel. Faire échec à la discrimination, faire échec au réflexe de partage inégal, faire échec à l'irrespect de la dignité humaine, mérite au moins 400 ans de travail de déconditionnement. Nous n'en sommes qu'au début. Je vous remercie. Merci de ce pastel. Qu'est-ce qu'il y a? Fumine, la marraine. La marraine, la marraine. Ah bah oui, bien sûr, on n'est pas très beaucoup. Enfin, c'est le 9e festival des Outre-mer en Bourgogne, une manifestation qui ressemble à Mont-Soleil-Mines, puisque c'est une manifestation à la fois festive, mais qui est empreinte d'une certaine gravité, puisque nous parlons de la route des esclaves, nous parlons de tout ce qui a fait cet esclavage et nous lançons un cri pour que l'esclavage s'arrête. Ancien, c'est fait, mais moderne, c'est loin d'être fait. Donc c'est une manifestation et un appel pour que tous les esclavages et que les racismes soient arrêtés par ces initiatives multiples et variées. Et cette initiative à Monceau est déterminante pour cet appel. La Bourgogne a été très présente dans les demandes, dans la prise de conscience de l'esclavage. Oui. Donc c'est tout à fait normal que ça se produise ici. La Bourgogne a été très présente. À côté de chez nous, à Toulon-sur-Arroux, nous avons trouvé un cahier de doléances.
Et puis, nous avons une personne, nous avons Christiane Matos qui porte cette conviction de la lutte contre l'esclavage moderne aussi, et qui souhaite, elle le fera encore plus l'année prochaine puisque nous allons avoir le 10e anniversaire, qui souhaite lancer un appel presque mondial pour que les esclavages s'arrêtent. Alors, je suis Francesca Faithfull, je suis maire adjointe à la ville des Abîmes et le maire Éric Jalton m'a missionné pour que je réponde à l'invitation de Christiane Matos, que j'ai rencontrée dans des circonstances un peu particulières. Elle était aux Abîmes pour une action humanitaire. Il se trouve que je suis moi-même élue déléguée à l'action humanitaire, donc nous avons sympathisé et j'ai appris à cette occasion le travail qu'elle faisait à Montceau-les-Mines. Nous avons à peu près le même travail de mémoire que nous faisons aux Abîmes au mois de mai, à la fin du mois de mai. Donc j'ai voulu venir voir ce qu'elle fait, ce qui est fantastique. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un tel travail qui se faisait sur la question de l'esclavage en France. Je savais qu'il y avait des actions qui étaient menées, mais à ce point-là, pour associer toute la population et que les gens comprennent, parce qu'on sent que les gens comprennent la question. Ce matin, j'ai vu les prêtres s'associer et même danser le goka. Alors je dis qu'elle fait un travail conséquent et je veux qu'elle vienne avec sa délégation aux Abîmes voir ce que nous faisons également. Pierre Pastel, également présent à cette commémoration, un petit mot. Alors c'est une belle intention d'organiser cette commémoration, d'autant plus que ça fait la 9e édition ici à Montceau-les-Mines. Je trouve que le travail qui est fait ici par une Martiniquaise, Christiane Matos, est un travail particulièrement important. C'est une sorte de psychothérapie collective pour tous. Parce que nous sommes dans une région, dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'Antillais et pourtant la participation est grande. Je vois hier, nous avons une manifestation avec la compagnie Créole, plus de 400 personnes présentes. C'est quand même pas insignifiant. Et puis sur la journée d'aujourd'hui et d'hier, le nombre de personnes présentes dans ces manifestations montre bien qu'il y a une prise de conscience et que chacun a envie de faire un effort pour faire triompher une bonne concorde citoyenne, l'amour fraternel inconditionnel. Vous savez, on est toujours honoré et flatté quand on vous demande personnellement, quand on me demande de marrainer entre guillemets une manifestation, j'accepte toujours de bon cœur, je suis toujours honoré et flatté pour cela. Cette année en plus, c'était un peu pour l'abolition de l'esclavage, 170e abolition de l'esclavage. Donc, ok, je suis venue très confiante. Nous avons eu effectivement un engouement des gens. Il y a eu beaucoup de monde, il y avait beaucoup de... Et on sent que les gens de Montceau-les-Mines, la municipalité de Montceau-les-Mines et la population est très impliquée. Et je trouve ça super. On a eu en plus un beau temps. Donc voilà, je trouve la cause noble, intéressante et ma foi, je suis là pour cela. Et je suis ravie. Et vous répondez toujours présent quand ce sont des causes? Quand il s'agit de causes nobles, je réponds toujours présente. Et en fait, partager ma culture avec d'autres, je suis toujours prête à le faire. Parce que ce que nous aspirons, c'est effectivement vivre ensemble et nous faire connaître. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de savoir un peu connaître les autres. Et nous avons la particularité, nous, Antillais, d'aller vers les gens. Et ça, je trouve ça intéressant. Le travail que fait Christiane Matos ici me semble d'autant plus intéressant parce qu'elle fait un travail de documentation. Et alors, j'étais assez fière d'elle pour cela, de voir que le travail de recherche qu'elle fait qui permet effectivement même aux Français de connaître leur histoire. Ça nous enrichit, mais ça enrichit aussi les Français qui ne le savent pas. On s'est rendu compte que les maires n'étaient pas au courant de tout ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs, enfin les citoyens de ces petites communes. Donc je trouve le travail intéressant et en cela je lui tire mon chapeau. Ce qu'on veut traiter, qui joue sa kéméyès, c'est le travail de mémoire que nous sommes en train de faire. Soleil, la cabine.